Salut, alors dans cette vidéo, on va voir comment économiser son argent pour commencer à investir. Donc ce qui se passe, c'est que quand on commence à investir pour faire du trading, pour faire de l'investissement en bourse ou dans d'autres types d'investissements, on va chercher dans un premier temps à réunir une somme d'argent qui, elle, va être investie. Et donc, il y a plusieurs techniques que je vais te partager dans cette vidéo. C'est les techniques que j'utilise pour justement économiser un maximum d'argent et en investir un maximum, ce qui va ensuite permettre de gagner de l'argent avec de l'argent. Et ça va nous éviter de rester dans ce cercle vicieux où finalement on travaille, on utilise ses revenus et on les dépense. L'idée, c'est de travailler, d'avoir des revenus. De ces revenus, on va créer un capital et ensuite de ce capital, on va en tirer des revenus et à un certain moment, on aura des revenus qui seront entièrement du capital. Puisque avec l'argent, on peut faire de l'argent, donc autant en profiter et autant essayer de faire un maximum d'argent en partant de ses revenus. Donc personnellement, il y a surtout trois choses que j'utilise principalement pour pouvoir économiser un maximum d'argent pour investir. Donc la première chose que moi j'applique, c'est d'essayer d'augmenter ses revenus. Il n'y a pas 40 000 solutions, plus on a des revenus qui vont être élevés, plus ça va être facile d'économiser. Ça ne veut pas forcément dire que ça va être le cas, mais ça va être plus facile. Donc plus on va réussir à augmenter ses revenus, plus on va pouvoir économiser en somme brute. Et donc l'avantage, c'est que si on fait du business, du trading, si on est indépendant, on peut facilement augmenter ses revenus. C'est quelque chose qu'on maîtrise simplement. Si on vit du trading ou d'un business ou d'un indépendant, on peut facilement générer plus. Il y a des techniques, il y a des méthodes, on peut se faire aider, il y a des choses comme ça. Et donc on est maître finalement de ses revenus. Là où si on est salarié, ça va être un peu plus compliqué puisque un salarié va devoir négocier une augmentation et généralement un salarié, quand il va obtenir une augmentation, ça va être léger. Donc voilà, on peut quand même mettre en place des choses, mais la première chose, ça va être d'essayer de gagner plus d'argent, d'augmenter ses revenus tout simplement, en travaillant plus, en négociant peut-être un meilleur salaire, en renégociant des accords, des contrats, des partenaires. Mais la première chose, je pense, ça va être d'essayer de gagner plus. Ensuite, la deuxième chose que j'applique aussi, c'est de diminuer les dépenses. Et pour diminuer les dépenses, il y a un truc moi que j'applique beaucoup, c'est de vivre dans des pays qui coûtent moins cher. C'est vraiment un truc basique, mais dans le monde, il y a des pays dans lesquels on paye cher et on vit pas si bien que ça. Et il y a des pays dans lesquels on paye pas cher et on peut vivre d'une qualité de vie qui va être meilleure. Notamment, par exemple, en Europe, généralement la qualité de vie en Europe est plutôt bonne, mais on paye cher pour un certain niveau de qualité de vie. Là où, par exemple, dans d'autres pays, si on va en Asie du Sud-Est, si on va en Afrique, si on va en Amérique latine, on va payer moins cher pour la même qualité de vie, donc c'est plutôt avantageux. Si on travaille sur Internet à distance, si on fait du business, qu'on est indépendant ou qu'on fait du trading, autant aller vivre dans des endroits où le coût de la vie est moins cher et on a une meilleure qualité de vie, ça va permettre de diminuer les dépenses et donc d'économiser plus. C'est vraiment un truc basique. On a une vie qui va être meilleure puisqu'on a une meilleure qualité de vie et en même temps, on va pouvoir économiser plus parce que ça coûte moins cher. Et ça, c'est applicable aussi à l'échelle de la France. Par exemple, au lieu de vivre en plein Paris ou alors en région parisienne, on peut aller vivre en province. Déjà, c'est moins cher. Si on habite dans une petite ville ou dans un petit village, c'est plus facile. Généralement, on dépense moins. Et donc, si on a des revenus qui sont tout aussi importants parce qu'on travaille en ligne sur Internet, à distance, on fait du trading, dans ce cas, simplement, on va pouvoir économiser plus. Donc c'est assez basique, mais finalement, on peut avoir une meilleure qualité de vie en dépensant moins, donc autant en profiter. Donc ça, c'est un vrai conseil. Peut-être que ça vaut le coup de déménager dans un endroit où on pourra vivre mieux pour moins cher. Et ensuite, moi, la troisième chose que j'utilise beaucoup, c'est de faire ce que j'appelle des mois off, des mois sans dépenses. C'est-à-dire qu'il y a des mois où on va sortir, on va partir en vacances, on va dépenser de l'argent, et puis il y a des mois où on va pas sortir, on va pas dépenser d'argent, et on va juste travailler et vivre en ermite. Il y a des mois où je reste dans ma chambre enfermé et je fais que travailler, et il y a des mois où je sors, je vais au restaurant, je fais des sorties entre amis, je pars en vacances. Et donc à chaque fois, c'est des mois différents. Et ça permet de beaucoup plus contrôler ses dépenses, parce que si à un moment donné, on n'est plus juste au niveau des dépenses, on a juste à faire plusieurs mois off. Par exemple, je lance un nouveau projet, je reste 6 mois enfermé dans ma chambre, je dépense quasiment rien parce que je sors presque pas, donc je me focus à fond sur mon projet avance bien, et du coup, généralement, ça marche, parce qu'on consacre tout notre temps sur un seul projet. Et si maintenant, je mets en pause certains projets, je sors, je vais voir des amis, je vais partir en vacances, du coup, je vais dépenser, mais ensuite, je sais que les mois d'après, je vais me renfermer dans ma chambre et je vais bosser comme un fou. Donc en tout cas, moi, je fonctionne pas mal comme ça, je sais qu'il y a pas mal de gens aussi qui fonctionnent comme ça, c'est quelque chose qui peut très bien fonctionner. On fait des mois où on va beaucoup moins travailler et on va beaucoup plus dépenser, et des mois où on va beaucoup moins dépenser et on va beaucoup plus travailler. Et ça permet d'équilibrer. Dans une année, on peut même faire un peu moitié-moitié.
Par exemple, on voyage pendant 6 mois et on travaille un peu moins, et ensuite, pendant les autres 6 mois, on va quasiment rien dépenser, on va travailler comme un fou. Ça permet donc d'un côté de profiter beaucoup plus parce que du coup on profite sur des longues périodes de temps et il n'y a quasiment pas de limite, et puis d'un autre côté, ça permet de bien avancer parce que du coup on va travailler sur des longues périodes de temps et il n'y a pas de limite non plus. Donc on peut avoir aussi comme ça une organisation qui va être cyclique, ça peut être vraiment intéressant, surtout si on fait du business, du trading, des choses comme ça. Si on est salarié, c'est un peu plus compliqué, mais c'est possible quand même. Donc moi, c'est les 3 techniques principalement que j'utilise pour réussir à économiser de l'argent tous les mois pour pouvoir investir et pour pouvoir augmenter un capital. C'est ce que je conseille d'utiliser. Après, simplement, définir un budget mensuel, ça c'est très important aussi. On va dire qu'on a les revenus qui vont tomber chaque mois. Sur ces revenus, on fait à peu près, voilà, ça dépend des revenus, mais généralement, si on peut investir minimum 20% des revenus qu'on a, c'est quand même un minimum et ça permet tous les mois d'avoir une somme quand même à investir. Et ensuite, c'est aussi se fixer un budget sur chaque type de dépense, ne pas dépasser ce budget et ça va permettre d'économiser à chaque fois. Et puis investir l'argent avant même, par exemple, si on se paye le premier du mois, dans ce cas, dès qu'on a la paye, on met directement 20% sur des investissements au minimum. L'idéal, c'est de mettre au moins la moitié. Après, ça dépend de ce qu'on peut faire. Donc, je conseille au moins d'investir au minimum 20% de ses revenus directement. C'est-à-dire que même si on est salarié, dès que le salaire il est tombé, on met 20% sur des investissements directement. Et ensuite, le reste, on fixe un budget. Et ensuite, utiliser les 3 techniques que j'ai expliquées. Donc, moi, c'est vraiment ce type de technique que j'utilise très souvent, que j'utilise quasiment tout le temps. C'est vraiment ma routine au niveau de la gestion de mon argent, que ce soit en termes du capital d'investissement et simplement au quotidien aussi. Donc c'est des choses que j'utilise vraiment très souvent et tout le temps, donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Donc j'espère en tout cas que je t'ai aidé dans cette vidéo à savoir comment économiser ton argent, en tout cas avec 3 techniques. Tu vas pouvoir commencer à investir petit à petit pour générer des revenus. L'idée c'est de commencer à générer des revenus avec de l'argent, et ensuite l'idée c'est de vivre pleinement de tes investissements et du trading, donc vivre avec l'argent de l'argent. C'est pour ça qu'on économise de l'argent bien sûr. Donc voilà, j'espère en tout cas que je t'ai aidé dans cette vidéo. Si tu veux savoir comment faire pour gagner de l'argent avec de l'argent grâce au trading, les marchés financiers, il y a des stratégies qui fonctionnent très bien dessus et des stratégies qui permettent de tirer des revenus réguliers tous les mois grâce à ça. Donc je t'explique tout ça dans le lien dans la description, il y a une conférence d'1 heure dans laquelle j'explique les stratégies complètes qui permettent de vivre du trading même en partant de zéro et même si tu n'as pas beaucoup de capital. Donc je t'explique tout ça, c'est ce que j'ai fait, et donc je t'explique tout ça dans une conférence d'1 heure, le lien en description. J'espère en tout cas que je t'ai aidé dans cette vidéo. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube si cette vidéo t'a plu. J'espère que je t'ai aidé, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!